Bonjour Kathleen. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe chez toi quand on vient te voir? Quels sont tes outils à toi pour accompagner les Mm. personnes qui viennent te voir pour avoir de l'aide? Ben, la première chose que je fais, c'est que je demande quand même à la personne pourquoi elle vient, qu'elle me dépose, la raison de sa visite. Et puis après, ben, même déjà pendant qu'elle me dépose pourquoi elle vient, il y a déjà des choses que je ressens dans son système. Je ressens déjà des choses. Ok. Euh, et après, j'ai besoin de prendre un moment dans le silence. C'est un moment dans lequel je me mets et qui me permet d'être en reliance vraiment subtile avec la personne. Euh, Et avec ce qu'elle t'a déposé, si je comprends Avec ce bien qu'elle de ce m'a que tu viens de déposé, dire, elle te oui. dépose quelque chose et déjà Oui, je mais sens des choses. je sentais déjà des choses dans mon système, donc j'essaye aussi de relier aussi déjà à ce que j'ai senti et à ce que la personne m'a déposé. Et donc en fait, voilà, je rentre vraiment Ce qui te traverse dans l'instant où tu es voilà, dans cette rencontre, voilà. quoi. Et une fois que je me mets comme ça en reliance plus subtile avec la personne, euh, j'ai des informations qui me viennent, des sensations, des perceptions, des informations qui me permettent de euh, faire des liens évidemment avec ce que la personne m'a déposé, mais de comprendre surtout ce qui est probablement à l'origine ou une des origines du mal-être dans lequel Ouais, et elle du est. fait que ces difficultés ne trouvent pas de solution ou que la Voilà. personne n'en sort pas. Voilà, parce qu'une autre personne pourrait vivre exactement les mêmes difficultés et ne pas vivre les choses avec autant de difficultés, autant de souffrances. Et si elle, la personne qui vient me voir, a autant de difficultés, c'est généralement parce que ce qu'elle vit est une réactivation d'une blessure ou d'un trauma qui est plus profondément enfoui, généralement qui n'est pas conscient chez elle. Et comment ça se passe alors? Tu vas accéder du coup à la source Mhm, réelle, mhm. profonde. J'essaye en tout cas. Oui, voilà, mais voilà, en tout cas, tu as cette sensibilité-là que tu Mhm, peux en plus dynamiser pour entrer dans des états de conscience modifiés mhm. quand la source est vraiment dans des niveaux très profonds. Ça peut être des traumas, si j'ai bien compris, Oui, même de cette vie-ci, bien mais sûr. qui ont été tellement forts Mhm. que la conscience les occulte Oui, et que la personne n'y a donc plus accès, oui. ou Elle qui se peuvent être protège. profonds parce que ça ne nous appartient même pas. On est Mhm, relié à la lignée familiale. Ça, aujourd'hui, je crois que c'est des choses qui sont relativement mhm, reconnues, mhm. que les choses qui peuvent s'être jouées dans des dimensions beaucoup plus anciennes Oui. de la lignée familiale, on peut les porter dans notre système, Mhm, et même encore d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, ça te permet d'avoir accès à des blocages, des traumas mhm. auxquels la personne qui vient te voir n'a pas accès avec sa Oui, conscience à elle. oui. Pour autant, la conscience de ces choses-là, même si ça peut déjà résonner, peut-être nous faire du bien, Mhm. qu'ils soient entendus, est-ce que ça suffit? Est-ce que... ah, les Avoir choses soient conscience, libérées? avoir Comment ça se conscience ne passe? suffit pas toujours, parfois, mais pas toujours. Il y a évidemment toujours quand j'explique ce que je ressens à des niveaux plus subtils, c'est souvent très riche pour la personne parce qu'elle peut comprendre, faire des liens avec ce qu'elle vit. Mhm. Maintenant, comme je disais, ça ne suffit pas toujours. Moi, mon travail, c'est d'aller, s'il y a un ancêtre en souffrance, je vais vraiment rentrer en dialogue dans un autre espace-temps. Je rentre en dialogue avec l'ancêtre. Je sens ce dont l'ancêtre a besoin, euh, qu'on lui dise ou qu'on fasse pour lui. Ça, Sur... c'est un cas de figure, c'est quelque chose qui peut se passer en séance où le mal-être peut provenir de quelque chose qui est même au-delà de ce qu'on peut Mhm, avoir vécu soi-même. mhm. Mais pour autant, on en parlait, ça peut être aussi des traumas qu'on a vécu soi-même et que Oui, donc parfois, pour autant, alors qu'on est nous-mêmes à les avoir vécus, on n'en a pas conscience, oui. soit parce que c'était tellement violent que notre conscience l'a occulté. Oui, ou même parfois, ça peut être même des choses que la personne a ressenties pendant la vie fétale ou a Ouais, vécues pendant la vie donc voilà, fétale. Donc là, inévitablement, oui. et là, le travail est le même. Si c'est quelque chose qui s'est Mhm, inscrit en fait dans notre vie, à nous ici, qui sommes ici mhm, dans ta mhm, pièce avec toi, un trauma qu'on a nous-mêmes vécu et mhm. qu'on n'a pas su transcender, le travail va être le même, c'est toi qui vas pacifier les choses. J'aime bien que la personne participe au travail, même parfois quand c'est, pour reparler juste de l'ancêtre une minute, quand c'est un travail en lien avec l'ancêtre, parfois je sens que je peux vraiment faire participer la personne et je la Même guide. dans ces cas-là, ça peut... Oui, mais quand il s'agit plutôt de trauma ou de blessures que la personne a vécues elle-même, je, souvent, enfin pas souvent, la majorité du temps, je la fais participer. Euh, je me mets moi en reliance avec la part de la personne qui a souffert. Euh, je sens, je me laisse guider vraiment par ce que je ressens à chaque seconde, euh, et je sens ce que cette part a besoin. Et alors je propose à la personne, je guide la personne en lui disant mais
dis-lui ça à cette part en souffrance, ou fais ça avec elle, ou voilà, je la guide vraiment pas à pas, en fonction de ce que je ressens instant après instant, en fonction de vraiment ce que je sens que cette part-là a besoin. Et je guide la personne. Alors évidemment, j'accompagne aussi le travail, parce que parfois pour Oui, c'est pas certaines, forcément c'est pas évident forcément de facile. ressentir ce Voilà, donc je que... fais le travail avec elle, hein. Bien sûr. Je la guide, et puis souvent je propose même à la personne qu'elle m'enregistre quand je lui dis fais ci ou fais ça, parce que comme ça la personne a un support pour le refaire Oui. chez elle, parce que quand on est face à des blessures qui sont inscrites depuis longtemps, euh, c'est rare qu'en une séance comme ça se libère, c'est vraiment un travail C'est un processus parfois oui, on où... réinscrit encore et encore et encore une nouvelle information, ou une reconnaissance à cette part qui a de cette part qui a souffert, mais c'est parfois vraiment important de le refaire et de réinscrire. C'est juste de dire que d'une certaine façon, ce moment-là où un trauma s'est inscrit, Mhm. où des choses sont vraiment restées vraiment Mhm. bloquées tant elles ont été violentes ou contre notre intégrité, Oui. c'est juste de dire que d'une certaine façon, cette part de nous, comme tu en parlais, l'enfant qui a Mhm. souffert, par Mhm. exemple, si on prend cet exemple-là, quelque chose qui a été vécu Mhm. dans la petite enfance, est resté en arrière et que C'est tout à l'énergie fait de ce ça. moment-là souffrant où les choses ne pouvaient plus circuler Mhm. comme il aurait été juste qu'elles Mhm. circulent est restée figée et qu'en allant dialoguer alors avec cette C'est ça. personne-là, toi ou la personne que tu invites à le faire avec Mhm. toi, réintègre cette part-là dans son système d'aujourd'hui pour permettre à tout ce qui la constitue aujourd'hui d'accompagner le mouvement de ce que va Mhm. être sa vie à partir de maintenant et de ce qu'est sa vie C'est tout à maintenant. fait ça. C'est tout à fait ça. Si la personne n'est pas bien, c'est comme si elle était presque divisée en deux. Il y a sa part ici consciente qui a envie d'avancer, qui a envie d'être bien, et puis il y a sa part inconsciente qui est restée bloquée à l'époque, si je peux dire ça comme ça, du traumatisme, et elle est comme divisée en deux. Et donc comme elle n'est pas unie, il y a un alignement qui ne se fait pas de reliance à Oui, la et vie. complète, enfin, Elles ne se sont pas complètes. ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent je me sens parfois coupée en deux. Ce sont des termes parfois que certaines personnes utilisent Ouais. sans comprendre, sans savoir, mais qui ont cette Et ça peut sensation-là. avoir un véritable impact sur le bien-être, le sentiment de se sentir heureux d'être en vie aujourd'hui, Bien sûr, d'avoir comme ça des parts de soi qui sont restées figées en arrière, même bien si on a bien sûr. géré ça, parce qu'on a réussi à passer au-dessus, Mhm, ou parfois même inconsciemment, on a su quand même mhm, redevenir quelqu'un d'efficace, dynamique, mhm, responsable. mhm. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, ça va, même si la personne est dynamique, efficace, comme tu dis, je pense qu'à un moment donné ou un autre, ça va la rattraper. J'aime pas Ouais, dire ce terme-là parce que c'est un peu comme une fatalité, mais je pense qu'à un moment donné, son mal-être va ressurgir d'une façon ou d'une autre, soit sous forme malheureusement de problèmes de santé physique, soit sous forme de mal-être émotionnel ou de... oui, parce que la véritable énergie de vie qu'on ressent quand on se Mhm, sent heureux d'être là et pleinement mhm. épanoui, c'est pas une démarche. Non. C'est une énergie qui est présente et qui Et qui nous circule en nous, qui nous traverse. traverse, que les portes sont ouvertes pour qu'elle se manifeste en Voilà. nous, Voilà. plus que par toutes les très nobles attitudes Mhm, qu'on peut avoir de vouloir encore rester relié à la vie mhm. et de... Oui, si on n'arrive pas à être traversé par cette énergie de vie et à se sentir pleinement vivant, c'est justement parce qu'il peut y avoir une, une non-cohérence, enfin c'est même pas le mot cohérence, c'est parce qu'il peut y avoir un conflit entre différentes parts de la personne. Voilà. Et donc moi je peux vraiment accompagner cette personne, d'abord à prendre conscience de ce conflit qu'il peut y avoir en elle, et puis l'accompagner pour essayer de le... Après, je vais poser une question un peu particulière, parce que si, par exemple, on s'en tient à cet exemple d'un trauma qui peut être vécu dans cette vie-ci, mais auquel la personne n'a pas accès parce que sa conscience était tellement douloureux, peut-être Mhm, tellement fort, que sa conscience aujourd'hui ne lui occulte mhm. que ça existait. Quelque part, c'est un mécanisme de survie aussi. Oui, Ces choses-là qui se mettent en place, qui font que notre conscience n'a pas accès aux oui, choses, sont souvent, pas toujours, mais souvent en tout cas, un mécanisme de survie qui oui, nous évite de nous reconfronter à quelque oui, chose qui a été oui, vraiment à la limite, voire au-delà de ce oui, qu'on a les ressources psychologiques oui. ou physiques pour supporter. Aller réouvrir ces portes-là, c'est évidemment quelque chose qui Mm, peut ne pas être facile du tout. mm, C'est Jung qui disait... euh, il disait, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en descendant dans son ombre. mhm, Et quelque part, je crois qu'il parle de ça aussi, c'est mhm, oser retourner là où les choses n'étaient pas légères et mhm, lumineuses. mhm, Mais il disait, c'est
c'est très impopulaire parce que très inconfortable Mhm. de faire ça. Mhm. Et je crois que quelque part, même si j'entends bien qu'il peut y avoir une vraie libération qui sort Mhm. de la pacification de ces choses-là, ouvrir ces tiroirs-là, se reconfronter Mhm. à des traumas, Mhm. c'est de nouveau les sentir nous traverser, de nouveau ressentir la blessure originelle. Mhm. C'est pas facile. Enfin, Non, c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le font pas. Euh, Beaucoup de gens tournent un petit peu autour du véritable nœud qui s'est joué dans leur vie. le travail en profondeur, le travail qui sera vraiment efficace Mhm. pour avancer dans sa vie en Mhm. étant vraiment, en ayant récupéré toutes les parts de soi, en étant Mhm. aligné, je reprends un peu les mots tout à l'heure, c'est un travail qui demande du Du courage, courage, qui demande... de l'engagement, du ouais, courage, de la patience, parce que ça ne se fait pas non plus, ça ne se fait pas du jour au non, c'est lendemain. sûr. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de résilience, beaucoup d'engagement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est toujours prêt, je veux dire, Euh, toi tu vas je toucher crois à que ça se quelque fait vraiment par chose, étapes. Je pense qu'il faut faire confiance aussi au processus de la vie. Et moi, je n'ai accès aux choses aussi. Ça, j'en suis persuadée. C'est quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure des années voilà, de mon travail thérapeutique. Les choses bougent ou les choses on se auxquelles tu as accès, tu parfait. disais, J'ai accès aux choses, je pense, quand la personne est prête à les c'est entendre et à ça. les libérer. Je n'ai jamais accès à tout. D'ailleurs, j'ai parfois des gens qui viennent des années après euh, une première séance et j'ai accès à toute autre chose et ça va bien plus loin dans le travail parce que Et je c'est pas pense forcément parce que toi, depuis ce moment-là, tu as grandi dans ta capacité de sans perception. doute que je continue comme je Oui, continue bien mon sûr, cheminement mais d'après ce personnel. que j'entends, c'est pas C'est pas forcément parce que forcément toi, lié à tu ça. auras Non, grandi bien dans tes sûr. capacités d'aller encore plus loin et toucher à des choses auxquelles tu n'avais pas accès à l'époque, mais peut-être parce que à cette époque-là, les choses que tu touches aujourd'hui N'était n'étaient pas pas tout à fait prêtes. mûr chez la personne. Et petit à petit, la personne chemine, grandit, de par Ouais, simplement aussi les événements de la vie. Et on passe vraiment des paliers ouais, donc elle progressifs qu'il acquiert faut. des outils Voilà, qu'elle n'avait pas plus tôt dans sa voilà, vie, de force, de courage, de voilà, conscience, qui c'est sont des ça. outils nécessaires pour pouvoir justement faire face Ouais, à certains traumas et les ouais. transcender. Moi, j'aime bien que les personnes soient pleinement acteurs de leur transformation, de leur cheminement, et surtout qu'elles soient capables d'observer leur responsabilité dans les choses qu'elles vivent, et donc dans les mémoires qu'elles portent, parce que c'est vraiment en reliance, en résonance avec ce qu'elles sont venues transformer, comme tu disais, avec les aspirations de leur âme, quoi. Il y a, et on est dans un monde, moi je trouve qui me, c'est évidemment toute l'imprégnation judéo-chrétienne, mais où on va surtout protéger les personnes pour ne pas les heurter, pour ne pas titiller là où on sait qu'il y a des souffrances ou quoi que ce Alors que soit. si on suit, c'est précisément là où les choses sont bouleversantes ou créent des conflits intérieurs et C'est comme ça, à ce que moment-là des que la outils personne... sont à prendre Ben éventuellement oui, pour c'est quand la comprendre de nouvelles personne est choses. face aux difficultés voilà, où il y a des conflits en elle ou des choses qui ne circulent pas correctement, c'est dans ces moments-là et quand la personne est face à ça qu'elle va pouvoir commencer à se remettre en question, s'auto-observer, etc. La fermeture plus forte fait partie du processus de guérison, je crois. Oui, je pense. De la même Je façon pense. qu'on parle souvent pour les alcooliques anonymes, etc., les chutes font partie Rechute. aussi, les rechutes font partie aussi du processus de Je désintoxication. crois que c'est à force oui, de chuter, de rechuter et de se prendre des choses en pleine figure encore et encore et encore et encore et encore et encore que les personnes à un moment donné Et réagissent. parfois la séance ne servira malheureusement, enfin malheureusement c'est pas le bon mot, mais ne servira qu'à ça, Oui, par rapport à d'autres séances qui peuvent être vraiment au oui, moment même libératrices. oui, et puis bon, attention, parce que là on parle du type de personnes qui ne sont pas prêtes à entendre, mais heureusement, il y a quand même des gens qui sont prêts à entendre, et avec ces gens-là, c'est très très gai de travailler avec eux. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore aussi amener les gens à prendre conscience de certains freins chez eux, mais j'adore aussi travailler avec les gens qui en veulent, qui ont le courage, qui ont de la patience, qui se relèvent encore, et parce que le chemin sur soi, c'est ça, ça demande énormément de courage et d'engagement, et j'aime bien travailler avec les gens qui, quelque part, sont vraiment prêts à entendre les choses. Il y a quand même pas mal de gens qui sont vraiment prêts à entendre des choses et à qui je peux vraiment dire les choses, et que ces gens-là, justement, je peux aller beaucoup plus loin dans le travail.
Et souvent, d'ailleurs, ces personnes-là, si je tombe sur une mémoire qui les impacte ou des blessures, ça se libère aussi beaucoup plus vite parce qu'elles ont plus cheminé, donc elles sont beaucoup plus prêtes aussi. Et c'est très très gai, moi j'adore ça. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus Ce dans ton métier? Qu'est-ce qui fait, ça fait quand même longtemps que tu fais ce métier-là, et depuis très tôt dirigé dans ce sens-là des soins de l'âme, comme tu les appelles, où c'est vraiment ta sensibilité profonde qui est au service du soin. Quand au moment même de la séance, je sens vraiment tout qui se réouvre dans le système de la personne, toute son énergie qui se remet à circuler avec fluidité, avec force, et je le ressens, parce que comme je suis en résonance avec elle, moi je le ressens dans mon système. Ouais, d'autant plus que tu as agrandi cet état de réceptivité. Donc ça pour moi, c'est quand je sens que quelque chose a vraiment lâché, c'est vraiment libéré, moi c'est ça presque me toi rend que tu es en train de heureuse. soigner en même temps, enfin je veux dire, Voilà, l'énergie de la guérison te traverse après toi. quand j'ai les retours en plus des gens, c'est super gai quoi, donc ça c'est ce qui me rend le plus heureuse. Après j'aime beaucoup 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 quand les gens sont en recherche, en demande d'avancer, et que même si tout ne lâche pas forcément en une fois, parce que parfois c'est un processus, enfin c'est Ouais, pas parfois c'est un processus, ouais. mais quand je sens quand même que les réflexions auxquelles je l'amène, voilà, les discussions qu'on a pendant la séance, et quand même le travail de libération qui se fait, que petit à petit je les sens quand même évoluer et grandir. Moi, je ne ferais pas ce boulot-là si je n'aimais pas sentir que les gens vont mieux. Voilà. Tu as plus de satisfaction de ça que de cette autre casquette que tu avais quand tu as commencé à soigner, puisque tu as la casquette de kiné, tu as été kiné pendant un certain temps. Aujourd'hui, tu as plutôt vraiment délaissé cette casquette-là pour ne plus faire que du soin beaucoup plus subtil. Ouais. Bah oui, la kiné, ça n'a déjà jamais été trop mon dada. Je l'ai fait plus parce que j'avais déjà envie d'aider les gens. J'ai toujours vraiment adoré toutes ces approches plus subtiles, parce que d'abord, moi j'ai senti d'énormes changements, énormément de libération Dans en ton moi. parcours personnel. Bah oui, j'étais très mal dans ma peau, une enfant très renfermée, très bloquée dans plein de choses. Donc voilà, ça m'a énormément libérée, moi, toutes ces approches-là. Donc j'avais déjà envie de faire ça, même sans savoir que j'allais faire la kiné. Et puis mes parents m'ont dit, dans le monde dans lequel on est, c'est quand même important d'avoir un diplôme. Donc je me suis dit, pourquoi pas la kiné, c'est quand même, bon, c'est dans le toucher, c'est quand même une compréhension de l'être humain d'un point de vue physique, ça peut être des bonnes bases quand même. Puis j'ai travaillé quand même pendant des années et des années comme kiné. J'ai arrêté seulement en 2014. J'étais indépendante complémentaire en soins de l'âme, soins énergétiques. Donc je sais plus ta question du coup, mais on était parti de ce qui t'enthousiasmait, oui, je trouve et que ça va beaucoup je demandais plus. si Ah oui, c'était c'est ça. aussi satisfaisant quand tu es... Non, pour moi, ça va beaucoup plus. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que juste un travail sur le corps physique, qui en fait souvent le corps physique exprime un mal-être beaucoup plus profond. Et justement, lui, s'il n'est pas Donc soigné, voilà, il y a si pas on de fait que pleine- soigner le physique sans aller voir la cause, enfin la source de ce mal-être plus profond, le problème de santé y revient. Ouais, Donc c'est pour moi, la souvent kiné, chronique, c'était c'est très ingrat comme boulot en fait. Voilà, après c'est très noble parce que parfois on a besoin d'aide pour soigner notre corps, ou c'est comme à la fin des séances. Souvent je peux proposer à la personne certains produits, des fleurs de bac, des huiles essentielles ou ce genre de choses. Ouais, des vibrations. Où je fais parfois des sons, où je fais des sons avec des bols. Ce sont des choses qui peuvent aider à l'intégration, ou parfois même certains médicaments. Ça moi je prescris pas, mais ça peut être des béquilles à certains moments pour certaines personnes. Donc voilà, je suis pas contre non plus, mais ce que j'aime pas, c'est qu'on rentre dans une dépendance de tout ça sans aller chercher la cause profonde. Ne plus compter que sur cet élément-là qui devrait simplement être, comme tu dis, une béquille, un accompagnement. Voilà, pour moi c'est complètement insuffisant. Voilà, ça va pas assez loin, et moi ce que j'aime, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est à la source de tout ça, et d'accompagner la personne dans ce chemin-là, et voilà.